Édouard Philippe sera demain l'un des très rares premiers ministres à pouvoir se vanter d'avoir fait 2 discours de politique générale au cours d'un même quinquennat. Dans la Ve République, ils ne sont que 4. Polémique sur les 80 km/h, crise des gilets jaunes, Édouard Philippe a connu 2 années mouvementées, mais a toujours le soutien de la jeune garde de sa majorité. L'homme dépend avant tout de ce qui est dit et fait. Et je pense que là-dessus, au moins, c'est un homme de parole qui dit ce qu'il fait. Et je crois que, en tant que chef de gouvernement, c'est essentiellement ce qu'on demande. Moi, je trouve que c'est un homme étonnant. Étonnant parce qu'il arrive d'une famille politique, il a une histoire politique et comme je le disais, il a su la mettre de côté pour aller vers un projet qui le dépassait lui, au service de l'intérêt du pays. Étonnant parce que là où on l'attendait plus forcément et là où certains pouvaient penser qu'un nouvel acte politique allait s'ouvrir avec peut-être une personnalité différente, eh bien, il est encore là et bien là et que c'est lui qui demain sera à la tribune de l'Assemblée nationale pour porter le projet politique qui est le nôtre, le défendre et le mettre en œuvre et c'est extrêmement important. C'est bien Édouard Philippe qui sera à la tribune demain. Mais pour le Rassemblement national, le Premier ministre n'est que la voix d'Emmanuel Macron. C'est un exécutant, c'est un élément du dispositif. Je pense que Emmanuel Macron lui marche dessus régulièrement. Je pense qu'il ne prend pas soin de son Premier ministre, contrairement à ce qu'il essaye de faire croire. Il l'envoie faire le sale boulot, il l'envoie au feu régulièrement. Mais Édouard Philippe, finalement, s'accommode probablement de cette utilisation qui est faite de lui. Il le fait, il faut le dire, d'une façon évidemment disciplinée et soumise. Ce matin, il a rassemblé sa majorité pour présenter les grandes réformes de l'acte 2 de ce quinquennat. Un Premier ministre déterminé. Parce que le Premier ministre est venu devant nous au groupe ce matin et qu'il nous a bien fait sentir l'importance que revêtait ce discours à ses yeux et donc à nos yeux aussi comme majorité. Moi je plaide pour que nous puissions adopter rapidement la réforme des retraites et celle de la bioéthique, quitte à repousser peut-être un petit peu celle qui porte sur la Constitution. Parmi les annonces attendues, l'ouverture de la PMA pour toutes les femmes, la réforme de l'assurance chômage et des retraites. Quelles que soient ces annonces, la ligne de conduite chez les Républicains sera de voter contre. Nous avions, il y a 2 ans, au sein des Républicains, majoritairement laissé une sorte de bienveillance à Édouard Philippe, puisque nous avions majoritairement voté pour une abstention lors du premier discours de politique générale. Et demain, lors du second vote de confiance après le discours de politique générale, je pense que nous serons une majorité à nous opposer, parce que depuis 2 ans, toutes les propositions que nous avons faites ont été massivement rejetées. En 2017, le Premier ministre avait obtenu le soutien de 370 parlementaires. 129 s'étaient abstenus et 67 avaient voté contre. Il s'agissait alors de la plus faible opposition sur un vote de politique générale dans la Ve République.